Salut à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Alors, je suis Rina de IMI Conseil. Aujourd'hui, nous allons parler de la procédure de rétablissement de statut pour les travailleurs temporaires au Canada. Une de nos abonnés nous a demandé de l'aide car son ami a perdu son statut de travailleur temporaire et elle est un peu perdue dans la procédure de rétablissement, en fait. Voici ce qu'elle voulait savoir. Est-ce que la procédure de rétablissement de statut doit être entamée dans son compte clé GC existant ou faut-il créer un nouveau compte? Lorsqu'on commence la procédure, est-ce que cela ressemble à une nouvelle demande de permis de travail? Dans tous les cas, c'est la réponse tout à l'heure. Merci à notre abonné pour sa question. Voici les réponses et les étapes à suivre que je pourrais conseiller par rapport à tes multiples demandes. Alors, ton ami peut entamer la procédure de rétablissement de statut en utilisant bel et bien son compte clé GC existant. OK? Donc, il n'est pas nécessaire de créer un nouveau compte. Tu n'as pas besoin de ça. Alors, première connexion au compte GC, elle doit se connecter à son compte clé GC sur le site de l'immigration canadienne, je veux dire. En deuxième position, maintenant, elle pourrait soumettre une demande de rétablissement. Je vais dire quoi? Une demande de rétablissement de statut. Donc, une fois connectée, elle doit sélectionner l'option pour soumettre une nouvelle demande. Donc, il faut choisir rétablissement de statut. Rétablissement de statut parmi les options disponibles. En troisième position, maintenant, elle devrait remplir les formulaires nécessaires. Qu'est-ce que je veux dire? Lors de la procédure, elle doit remplir un formulaire similaire à celui utilisé pour une demande de permis de travail. OK? Donc, elle devra indiquer qu'elle demande le rétablissement de son statut et fournir les informations et les documents nécessaires. En quatrième point maintenant, elle peut payer les frais. Donc, il y a des frais pour le rétablissement de statut ainsi que pour la demande de permis de travail. Les deux montants devront être payés en ligne. Je veux dire, les deux montants doivent être payés en ligne. En cinquième position maintenant, elle doit joindre les documents requis. Donc, elle doit fournir tous les documents nécessaires, y compris une lettre expliquant pourquoi elle a perdu son statut et pourquoi elle demande le rétablissement. OK? Donc, en sixième position, maintenant, elle peut soumettre la demande. Elle peut soumettre la demande. Après avoir rempli toutes les informations et payé les frais, elle peut soumettre maintenant sa demande en ligne via son compte clé GC. Il est important de noter que la demande la demande de rétablissement de statut doit être faite, autant pour moi, dans les 90 jours suivant la perte de son statut. Pendant ce temps, elle ne peut pas travailler. Je répète, pendant ce temps, elle ne peut pas travailler jusqu'à ce que sa demande soit approuvée. Je dis bien qu'elle ne peut pas et n'a pas le droit de travailler jusqu'à ce que sa demande soit approuvée. Comprendrez? Voilà. Ah, ok, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé cette information utile, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour plus de conseils sur l'immigration. Par exemple, je ne suis pas une agent d'immigration, je ne suis rien. Je conseille par rapport aux épreuves que les gens vivent tous les jours et je me documente beaucoup. Cela pourrait vraiment aider d'autres personnes dans des situations similaires. Alors, à bientôt pour plus de conseils avec IMI Conseil. Bye!